Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne parle pas trop fort, mes enfants dorment encore. On est dimanche matin et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la toile des dauphins. Oh, je fais un peu de bruit, ça m'énerve. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Donc en 40-50, normalement c'est du 11 CT. Et comme j'ai de grands projets HAED, Artessi et autres, je voulais tester le 20 CT. Donc j'ai pris la toile de 20 CT et ben, on va l'avancer. Alors j'en ai travaillé encore hier, j'ai fait ça hier. Ça, oui, ça, j'ai travaillé ça hier. Donc c'est pas grand chose, mais ça fatigue quand même les yeux. Je travaille sans loupe. Et on m'avait demandé en commentaire si je travaillais en 1 ou 2 brins. Alors j'ai essayé le 2 brins, mais c'était trop épais. Donc je travaille sur un seul fil. Voilà. Au niveau des aiguilles, hop, je vais les avancer. Regardez. Tac. Voilà. Donc je travaille avec 2 aiguilles. Alors ça dépend. Hein. Donc celle-ci, c'est une aiguille pour 14 CT. Donc ça doit être une 26, je pense. Et celle-ci, ce sont des beaux 1 que j'ai acheté. Donc c'est le numéro 28. Et je les avais payés 3,49 €. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bah écoutez, on va y aller. Alors, je vais pas parler beaucoup parce que j'ai pas envie de les réveiller. Il est que 9 h du matin. Mais ils se sont couchés tard. Alors, par contre, je travaille en un fil. Je prends les fils, vous savez, qui sont fournis dans le kit. Mais le fil est vraiment très long pour travailler sur du 20 CT. Donc, en fait, je plie le fil, je le coupe en deux. Ça me fait quand même déjà pas mal de longueur. Et ce qu'il me reste, eh ben, écoutez, je me sers de ces petites bobinettes en carton que j'avais eu avec la petite boîte de rangement que j'avais acheté à Centracor, qui est à moins de 3 € la petite, je crois. Voilà. Donc là, comment je travaille, parce que le patron est comme ceci. Alors vous le voyez gros, mais je peux vous assurer que, regardez, j'ai les doigts fins et un carré fait mon doigt. Donc je peux vous assurer que c'est petit. Du coup, je me suis dit, bon, tu vas aller faire une photocopie en A3. Et au final, ben non, j'ai trouvé mieux. Je me sers de la toile. Voilà, donc quand je vois pas bien, et ben je me sers de la toile en 11 CT, qui fait un agrandissement du patron. Et je compte. Voilà, donc je sors les 2 patrons. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va, hop, je me mets là, on va terminer le fil rose qui est ici. Et puis on commencera un petit peu le numéro 9, qui est un autre rose, qui est ce rose-là. C'est celui-ci. Voilà. Alors, je vais pas faire une vidéo trop longue parce que je suis fatiguée. J'ai un peu mal aux mains ce matin. Et donc voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu l'avancée de cette toile, en tout cas son début, et vous donner mes premières impressions. Alors, je vais déjà commencer. J'espère que je vais arriver à broder parce que j'ai vraiment la main droite qui me lance. Du coup, ce matin, j'ai fait un petit peu de diamond painting plutôt. Alors, hop. Donc là, je suis ici. Il m'en faut combien? Alors, je vais me servir, hop, du téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 et 2 en diagonale. Ok, alors on y va. Alors, c'est tout fin, c'est super joli. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je vais m'acheter la même toile, la même couleur en grand... dans un plus grand... oh, je vais y arriver. Dans une plus grande taille.
pour mon duo égyptien, du temple égyptien avec Claudie. Et pour la fille au piano, que je vais faire pour ma fille. Alors, je travaille très doucement. Je peux vous assurer que j'y vais vraiment mollo mollo. Là, le fil était déjà commencé, donc je ne fais que reprendre. C'est vrai que je commence le fil avec de deux manières différentes en fait. Je peux pas faire de démarrage en boucle, forcément. Donc, soit je fais un démarrage comme si c'était un point confetti, en faisant 2 points d'arrêt, en passant par le centre, et après je fais mes croix. Soit je démarre un petit peu plus loin, enfin, peut-être que je vous le montrerai avec l'autre couleur. En tout cas, c'est très agréable à travailler. Ce que j'ai remarqué, c'est que si j'utilise l'aiguille en 26, les croix vont être un petit peu plus grosses que si je travaille là en 28. Par contre, avec l'aiguille en 28, le fil s'use un petit peu plus vite, puisque l'aiguille n'agrandit pas trop le trou. Et à force, bon, ben, le fil s'abîme un petit peu. Donc voilà, avantage et inconvénient de faire avec du 26 ou du 28. Dans tous les cas, quand je brode avec du 26, mon arrêt de fil, je le fais avec la plus petite aiguille, avec la 28. Bon, de toute façon, il faut que j'aille jusqu'au bout. Oui. Ok. Il faut que j'aille là. Et puis après, c'est ici et ici. J'ai les mains qui tremblent en plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Depuis l'année dernière, j'ai remarqué que j'ai les mains qui tremblent de plus en plus. Je pense que vous avez pu le remarquer dans certaines vidéos. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que j'ai oublié. Il faut que je pense à en parler à ma généraliste. Peut-être faire des examens. Je sais pas. Alors, je trouve ça très apaisant de travailler le 20CT parce que ça oblige encore plus à se concentrer et à faire les choses calmement pour faire de jolies croix. C'est tout petit, c'est tout fin, c'est magnifique, j'adore. Bon, par contre, comme je le disais, hein, je ne ferai pas de 25. Le 25, ce sera vraiment trop petit pour mes yeux. Et comme je ne veux pas utiliser la loupe pour le moment, tant que mes yeux sont capables de travailler sans loupe, je préfère. Faites attention hein, à celles qui travaillent tout le temps avec des loupes. Moi, mon ophtalmo me l'a déconseillé parce qu'après, les yeux s'habituent et vieillissent plus vite. Donc, il faut faire attention à l'utilisation des loupes. Il vaut mieux un bon éclairage que utiliser des loupes trop souvent. Donc, j'avais commencé le 18, c'était avec la loupe. Et puis, en fait, à force de travailler plus le 16, c'était que le 11 et le 14, et bien petit à petit, avec le 18, je me suis habituée à la petitesse des points. Et aujourd'hui, le 18, c'était, ça faisait un petit moment que j'arrivais à le travailler sans loupe. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion peut-être... Enfin, je voulais faire mes HAED en 25. Parce que c'est vrai que quand je vois le rendu sur les vidéos américaines, c'est juste magnifique. Et ben, Laurent m'avait dit que sur la boutique de mère en fille, il y avait des petits coupons.
Mais bon, j'hésitais quand même pour le 25. Et j'ai bien fait de prendre du 20. Ça se voit bien encore. J'arrive à bien travailler dessus. Donc, voilà. La seule chose qui me reste maintenant à essayer, c'est l'étamine. Que je travaillerai en 2 fils, sur 2 fils de trame. Donc, ça correspondra à du 16 CT. Parce qu'en 32 CT, non, ce sera beaucoup trop petit pour mes yeux. Voilà. Donc là, je fais les 2 derniers points. J'espère que vous y voyez, j'ai pas trop la main devant. Non, c'est bon. Alors là, je vais le prendre de ce côté, puisque je vais arrêter mon fil. Et là, pour arrêter mon fil, alors, comment elle est la trame? Elle est ici, donc je prends ici. Je vais vous agrandir, regardez. Je vais vous décaler, attendez, on va arranger un petit peu. Hop. Pour faire un arrêt de fil sur le devant. Donc là, j'ai pris en fait entre les 2 points, là, vous voyez, ici, en bas, j'ai pris le centre. Je vais piquer au centre du carré. Voilà, ça nous fait un tout petit, vous voyez le fil ici? Là, je vais piquer en haut au centre. Voilà, ici. Je repique au milieu. Alors, attendez, parce que j'ai mon aiguille à droite. Voilà. Là, vous voyez, ça me fait 2 arrêts. On les voit. Et après, je repique là où j'ai piqué la première fois, donc en bas au centre. Et ici. Et là, je coupe. Hop. Alors, oups, je vous remets. Attendez, je me remets comme il faut. Hop. Voilà. Là, pour que vous ayez la bonne zone. Alors, j'utilise ceux-là. J'utilise ces ciseaux-là à bout rond. J'avais hésité à utiliser ceux-ci, qui sont aussi très jolis. J'en ai donné une paire à ma soeur d'ailleurs, pour son nail art. Et celui-là, ben, je ne m'en sers plus pour le moment. D'abord, quand j'ai les mains qui tremblent, je ne m'en sers pas, parce que sinon, j'ai peur de couper en fait les points, parce que ça m'est arrivé sur, sur la toile des fleurs là de Joyce Sunday. C'est celle que j'avais posée sur le cadre en bois. Voilà, j'ai une zone que j'étais obligée de défaire, parce qu'en coupant le fil sur l'arrière, j'ai coupé des points. Pas très maligne, Laurent. Alors, donc ça, on va barrer. Donc là, je vais barrer ça. Donc ça, c'est fait. Hop, petit point là, un petit point là. Donc maintenant, on va travailler ici. Allez, on est parti. Alors, ce rose-là, c'est quelle couleur? Alors, attendez, le jaune, c'est quoi comme couleur? C'est le 22. Donc, je prends ma petite cartonnette. Hop. Donc là, j'ai la deuxième moitié du fil. Hein. Et là, celui-là, je vais le mettre en bas. Hop. Hop. Alors, en bas et j'accroche comme ça. Voilà, je fais comme ça. Donc comme ça, la prochaine fois, j'utilise ça. Et après, je pourrai reprendre l'autre. Alors, le numéro 9, regardez, c'est celui-là. Donc on va faire... on va prendre tout le fil. Hein, de toute façon, c'est la deuxième moitié. J'espère que vous m'entendez. Hein.
Je pense que oui, parce que j'ai pris mon petit trépied de table. Et alors, je suis pas sur ma table. Hein. Il est où mon enfilet cuir? Il est là. Je suis pas sur ma table. Puisque j'utilise les pinces noires. Et les pinces noires, je peux pas me permettre de les mettre et de les enlever sur ma table avec mes mains. C'est pas possible. Donc, elles sont posées sur une planche à repasser. Si, si, si. C'est formidable pour broder les planches à repasser. Vous pouvez mettre à la hauteur que vous voulez, c'est top. Alors, là, alors attendez. Ah oui, donc en fait, eh ben, de là, on va partir jusqu'ici. Donc, on va remplir ça. Il faut que je remplisse ça, ça et ça et ça. Donc, sur les trois. Alors, je vais vous montrer aussi comment je fais pour ne pas avoir cet effet d'arrêt net. Vous savez, entre... il faut jouer en fait en quinconce avec vos points. Quand ils sont en continu, vous avez dû le voir sur la Maoué. Si vous n'avez pas fait attention, je vais vous montrer là. Allez, donc on y va. Alors, ce que je vais faire, donc là, je vais pas faire un démarrage comme si c'était un point isolé. En fait, 1, 2, 3, 4, je vais piquer ici. Et là, je vais commencer mes points. Donc, voilà. Donc là, je vais tenir. Hop. Ah, c'est pas évident. Parce qu'il ne faut pas que le fil bouge. J'ai les mains qui tremblent, c'est une catastrophe. Sur des petits cantes comme ça, c'est pas évident. Voilà. Allez. On est parti pour la longueur. Alors là, je suis désolée si je passe devant la caméra, c'est juste pour arriver jusqu'au fil. Allez, c'est bon. Hop, c'est bon. Il est bloqué. Non, il n'est pas vraiment bloqué. Il faut vraiment attendre. Alors, si jamais vous vous mettez au 20 CT, surtout, ne tirez pas trop sur votre fil. De toute façon, quel que soit le compte, hein, vous posez votre fil. Vous ne tirez pas trop. D'abord parce que ça va vous faire des croix beaucoup trop serrées. Ça fera pas joli. Là, par contre, vous voyez, je sais pas si vous voyez ça là, c'est des morceaux de tissu de t-shirt, hein, de vieux t-shirts que j'ai utilisé pour mettre une épaisseur supplémentaire. Autant ça marche très bien, un petit tissu en coton, ça marche très bien pour bon, le 11 bien sûr, et le 14 jusqu'au 18 CT. Par contre, pour le 20, vous voyez, j'ai la toile qui se dessert. Donc, hop. Donc, il faut que j'aille acheter de la feutrine. J'irai Action. Allez, on est parti. Donc là, je suis partie pour faire un certain nombre de croix. Alors, je voulais compter le nombre de croix que je faisais à chaque fois que je me mettais sur cette toile. Mais au final, je vais prendre la façon de ligne pour l'estamper. Parce que autant pour le point compté avec Pattern Keeper, c'est super facile, hein, puisque c'est l'application qui nous dit combien de croix on fait. Mais c'est vrai que pour l'estamper, alors,
Le premier jour où j'ai travaillé sur la toile, je me suis amusée à les compter. J'en avais fait 265, ce qui est pas mal sur du 20 CT. Mais là, bah non, après je peux pas, quoi, c'est pas possible. Après, j'avais pensé aussi acheter... Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé sur Rascol. Hein. Va falloir que je regarde. Une bague compte-tour. C'est pas compte-tour, c'est compte-rang. À mon avis, c'est pour le tricot, mais on peut s'en servir pour le point de croix. Et ça, ce serait pour l'estamper. Bon. Mais sinon, je vais prendre le principe de ligne. Là, je sais que j'ai déjà fait 100 points. Là, il va y avoir 100 points. Et sur celui-là aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je vais avancer un petit peu celui-là. Et ben, la Maui, je vais vous faire aussi une vidéo sur la Maui. J'espère que j'y arriverai. La Maui, j'ai fait la silhouette d'une feuille. Donc ça y est, on va changer de couleur. Ça va faire du bien. Et j'avais envie de faire le remplissage de la feuille avec vous. Il y a combien de couleurs? Il doit y avoir 4 ou 5 couleurs. Donc j'ai bien envie de la faire avec vous. Alors peut-être que je ferai des coupures. Je sais pas, on verra. Sinon ça va faire une vidéo à rallonge. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus long à faire le 20 CT. Hein. Et je fais mes croix complètement. Au moins je suis sûre que j'oublie pas. Si je fais du demi-point, j'évite de le faire trop longtemps. Alors là, je suis sur des zones blocs, hein, donc c'est facile. J'ai regardé quand même les patrons du temple égyptien. Ça va, on est comme sur la freebie Maui. On est sur des zones blocs et un petit peu confetti. Ouais, donc je pense que ça devrait le faire avec le 20 CT. J'ai les mains qui tremblent. C'est tellement petit, j'ai les mains fatiguées, donc forcément, comme il faut de la précision, mais c'est tellement joli. Donc moi je suis contente. Voilà, je suis vraiment très contente de m'être lancée dans le 20 CT. Je regrette absolument pas. Par rapport au 18 CT, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence de grosseur de points. J'ai été surprise quand j'ai reçu la toile. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça se voit bien quand même les points. C'est pas tout petit. Donc, c'est parfait. Bon, bah écoutez, ça fait déjà 24 minutes que je papote. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi alors. Hein. Elle est faite ma croix alors. Ouais, j'ai les yeux fatigués. Mais oui, elle est faite ma croix. Mais non, pourquoi?
Attendez. Eh oui, c'est ça. Oula. Ça m'est arrivé hier aussi. Ça m'est arrivé hier aussi. C'est quand même petit. Bref. Allez, on continue. Mais je vais, je vais finir la ligne là. Et puis, on va s'arrêter là. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. En tout cas, voilà, vous avez vu l'arrêt du fil. Alors, l'arrêt du fil, vous pouvez le faire aussi avec 2 brins, hein, ou même 3 brins. Hein. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Et le démarrage que je fais sur cette toile-là aussi. Alors, le démarrage, soit je le fais comme de la même façon que j'arrête mon fil, ça dépend. Soit comme vous venez de le voir là, avec ce fil rose. Voilà. J'aime bien vous donner des petits conseils. Hop. Je sais même pas si vous entendez le bruit du fil qui passe. J'en sais rien. On peut essayer d'en faire un petit peu plus, hein, mais... Oups. C'est calme à la maison. On a encore un vent. Alors j'espère que les copines qui ont eu des soucis avec les 2 tempêtes successives là n'ont pas eu trop de dégâts. Pas trop de coupures de courant non plus. Nous, vendredi, on avait beaucoup de vent. On avait des rafales à 90 ou 100 km/h, ça c'est sûr. Et à un moment donné, mon mari m'a appelé. Il me fait quel temps il fait? J'ai dit bah écoute, le temps ne sait pas trop ce qu'il veut. On avait du soleil, des rafales de vent qui donnent mal à la tête, et de la pluie, tout ça en même temps. J'ai donc, voilà. Le temps ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Allez, je vais jusqu'au bout. Il faut que j'avance aussi ma toile avec les fils soyeux. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas touché. C'est dommage parce qu'en plus, il y a des zones assez blocs. Donc, je vais essayer de l'avancer un petit peu avant de vous faire une vidéo pour que vous puissiez voir aussi l'avancée. Sur la vidéo que je vous ai mise hier, là, avec le phénix et les fleurs, j'ai très envie de commencer celle des fleurs. Mais ce serait pas raisonnable. Et sur celle que vous verrez demain, c'est encore une catastrophe. J'ai papoté avec Valérie et avec Marie. Et je leur ai dit, j'ai trop envie de la démarrer. Elle est trop belle, celle de demain. Donc, ne ratez pas l'unboxing de demain matin.
Et pour celle de mardi, mardi, il y aura encore un unboxing. Je suis désolée, hein. Je vous l'ai dit, hein, tout est arrivé en même temps. J'attends vos avis en commentaire. Allez, on finit la ligne là et puis j'arrête. J'ai mon fil. Hop. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire. Je fais n'importe quoi. Faut que je finisse ma croix là. Ah oui, je voulais aussi préciser que la personne qui avait gagné le sac n'a jamais pris contact avec moi. Je sais pas si je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je pense pas. Donc j'ai pris la liste, j'ai regardé ma liste, j'ai fait un nouveau tirage et je suis allée voir une personne parmi les participantes pour lui proposer de recevoir le sac. J'avais pas envie de refaire tirage et je pense que je vais faire comme ça. Je vous offrirai des toiles, mais je vois hein, qui participe à la chaîne ou pas, donc là, j'ai voulu vraiment faire plaisir à quelqu'un qui me suit très régulièrement. Donc le sac va lui être envoyé à elle. Et il n'y aura plus de concours. Je pense que je ferai des tirages au sort par rapport aux personnes qui commenteront. Ça sera sur n'importe quelle vidéo. Hein. Ça peut être le unboxing, ça peut être diamond painting, ça peut être point de croix. Bon, il n'y a pas beaucoup de DP, hein, parce que le DP, c'est vrai que... Alors, il y en aura une de vidéo sur le DP, parce que j'ai Véronique qui m'a dit qu'elle aimerait bien que j'en fasse une. Donc, je vais en faire une. En plus, ce sont des diamants carrés. Donc, je montrerai le rendu. Je sais pas si je ferai sur celui de ma soeur. Alors, attendez, parce que là, je suis arrivée au bout. Donc, là, c'est... Attendez, 50... Où est-ce que je suis là? Eh ben, vous savez quoi? Je me suis plantée. Ah non, il y a une croix là. Ok, j'avais pas vu. Eh ben oui, mais c'est pas bon. Ah si, attendez. Ah non, mais j'ai oublié une croix comme ça. 1, 2, 3. Attendez, c'est quoi ce bazar? Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça et ça, c'est bon. Mais je suis où? Ah non, mais je suis en dessous. 1, 2, 3, 4. Ah oui, non, c'est bon. Non, on va te coucher. Ah non, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, je vais faire
Hop. J'ai cru que je m'étais trompée d'un point, ce fameux point. Voilà, allez, je vais m'arrêter là avec vous. Je vais finir mon fil de mon côté. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, on a quand même pas mal avancé. Au final, c'était pas une si petite vidéo que ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je croise les doigts pour que vous m'ayez entendu. Voilà, on se retrouve très vite dans une autre vidéo pour la princesse Maui, avec laquelle on va faire la feuille verte. Ça va changer du bleu. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!